vraie version se trouve où? Oui, ça se trouve là, ici. Où? Dans le dossier? Parce que moi, les pièces que j'ai ne le contiennent pas. D'accord. D'accord. Ça me paraît paradoxal, curieux quand même, pour avoir apporté l'assistance et l'aide à quelqu'un en danger, et que ce soit lui-même qui dise que c'était plutôt vous qui étiez l'auteur de ce danger-là. Très bien. À temps opportun, nous ferons valoir ce qui sera nécessaire. Bien. Vous dites que le colonel Kegboro avait une troupe et que cette troupe était coiffée de bérets rouges, bien que ce soit des gendarmes. Est-ce que c'est par le visage que vous lui attribuez cela, ou bien c'est des gendarmes que vous connaissiez avant, qui n'étaient pas coiffés de bérets rouges, mais que vous avez retrouvés ce jour spécifiquement en béret rouge? Spécifiquement, non. Lorsque le colonel Kegboro a fait savoir devant ce tribunal que tous ces hommes étaient coiffés de bérets verts, j'ai dit non. J'ai dit, il n'en est pas question. D'abord, je fus médecin-chef de cette école de la gendarmerie de Chonfonia. À l'occasion, j'ai recruté 3500 élèves gendarmes et resté avec eux durant toute leur formation. Donc, je connais ce milieu très bien. J'ai dit, tous ces hommes étaient coiffés de bérets rouges, c'est ce qu'ils portaient à la présidence. J'ai expliqué l'incident, voilà, qui a résulté de cela et qui a obligé le président lui-même à venir calmer l'atmosphère. Donc, certainement, maître, d'autres vous feront montrer des preuves au moment venu qu'effectivement, au stade, il était également avec des hommes, ces hommes coiffés de bérets rouges. Donc, quand le problème s'est posé au camp, dans l'expectative comment on appelle, l'espoir de régulariser la coiffure, est-ce qu'il avait été ordonné à ces hommes de ne plus porter les bérets rouges? Non. Très bien. Donc, ils ont continué à les porter. Donc, ce n'était plus du fait du colonel Kegboro que le 28 septembre, les hommes qui étaient là, comme vous dites, bien qu'ils soient gendarmes, soient coiffés de bérets rouges. C'était déjà habituel. N'est-ce pas? Ah, c'est ces hommes. Non, on n'est pas là-bas d'abord. On est sur les coiffures. Oui, c'est ces hommes. Attendez. C'est ces hommes parce que s'il décrit lui-même, j'ai dit, si il explique, il décrit son programme de ce jour, ces hommes, d'autres étaient au stade, d'autres étaient sur la route Le Prince, et qu'il s'est avéré dans le PV du ministre chargé de la sécurité présidentielle que ce que nous disposions, que c'est devant lui, le président a ordonné le colonel Kegboro de se rendre au stade. Donc, ces hommes également, il s'est avéré à cette barre que ces hommes étaient là-bas. Donc, moi, je ne comprends pas. Moi-même, je suis étonné. Comme vous êtes étonné, je suis étonné sur toutes leurs déclarations. Je ne cesse de m'exclamer ici, maître, mais je suis étonné. Parce qu'il raconte des contre-vérités. Et je viens de le dire, et cette vérité pourtant a un effet thérapeutique. C'est bon. Hein? Voilà.
là-dessus, mon commandant, la parole contre la parole. Pour départager ceux qui vous écoutent, il faut ou des preuves, ou tout au moins des commencements de preuves. N'est-ce pas? Est-ce que parmi ces hommes, vous avez physiquement reconnu quelqu'un ou quelques-uns? Je vous ai dit où j'ai rencontré le colonel Tchegoro au stade. Est-ce que vous avez physiquement reconnu quelques-uns? C'est ce qu'il veut savoir. Au sein de la troupe. Moi, je n'ai personne reconnu là-bas. Hein? J'ai dit, je n'ai personne reconnu. J'ai reconnu le colonel Tchegoro, présent. Mais lui, il n'était pas coiffé de béret rouge. Mais il a des hommes béret rouge. Non, attendez, c'est trop facile. Discutez pas la réponse, maître. Posez d'autres questions. Ce n'est pas la réponse que je discute. J'avais oublié d'informer le commandant qu'une réponse ou la réponse à une question peut appeler une autre question, si toutefois cette réponse donnée ne s'avère pas précise. J'ai des conseils qui m'ont expliqué, maître. Ah bon? Voilà. Je pensais que leur intelligence Sauf que moi, je ne commandais pas ces hommes. Hein? L'armée, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de connaître, on ne peut pas connaître tous les hommes. Surtout que ce n'est pas moi qui les commandais. Mais voilà, c'est lui qui a la tête. C'est bon, d'autres questions, maître. Très bien. Après les événements, vous dites fait par les hommes du capitaine, si je me trompe, vous me rectifiez, capitaine Marcel et des éléments de Caléa. Est-ce que, à votre retour, vous avez signalé ce fait au président Dadis Camara? J'ai expliqué ça ici, qu'il y a une cellule de crise qui avait été mise en place et que la stratégie était déjà prise. J'ai suivi l'interview du président. Il a expliqué comment il a été informé, qui l'a informé, tout. J'étais présent. Lorsqu'il expliquait tout, il est au courant à temps. Un président de la République est au courant à temps. Cette fonction le permet, maître. On n'a pas besoin, il est au courant à temps. Voilà. Donc, non, voilà. Il était au courant à temps, mais pas par vous. Moi, je suis là, je n'ai pas suivi les séquences derrière moi. Je ne peux rien le dire qui n'est pas, voilà, bien. Exact. Est-ce que vous avez informé Monsieur le ministre de la Défense à l'époque? Puisqu'il est dit que celui-là n'était pas présent à Conakry ce jour, il se trouverait en forêt. À son retour, vous lui avez donné les détails, comment les troupes ont été vues par vous, constater les armements blancs qui étaient utilisés et la provenance des hommes qui étaient là. Ces détails, vous les lui avez donnés? C'est-à-dire, je ne relève pas de lui. Ok. Donc,